Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur le format ML Explore, les enquêtes métiers par les jeunes en web radio. Aujourd'hui, dans le cadre des semaines de l'industrie et agroalimentaire, nous partons à la découverte des métiers de l'agroalimentaire, notamment de l'abattage et de la transformation de la viande, avec un focus sur deux métiers essentiels mais souvent méconnus, pareur et opérateur d'abattoir. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs représentants de Socopa, une entreprise bien ancrée dans notre région. Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, moi c'est Bérangère, je suis responsable ressources humaines sur le site de Socopa Gacé. Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis opérateur au parage sur le site de Socopa Gacé. Bonjour, moi c'est Kylian, je suis opérateur d'abattoir sur le site de Socopa Gacé. Bonjour, moi c'est Jeanne, je fais partie de la mission locale L'Aigle Mortagne. Bonjour, moi c'est Thibaut Chevalier, je fais partie de la mission locale L'Aigle. Bonjour, moi c'est Marilyn, je suis responsable de production sur le site de Socopa Gacé. Bonjour, Tiffaine Potier, chargée de projet emploi et conseillère à la mission locale de L'Aigle Mortagne. Et donc moi je suis Nathan, l'animateur aujourd'hui de cette web radio. Eh bien bonjour à tous, est-ce que peut-être vous pouvez me présenter du coup Socopa, l'entreprise et qu'est-ce que c'est ? Alors Socopa, c'est un abattoir de bœuf qui est situé sur la commune de Gacé, qui emploie 190 collaborateurs sur la première et deuxième transformation des viandes. Ok, merci beaucoup. Maintenant qu'on voit un petit peu mieux le cadre, on va aller voir dans le cœur du métier. Et pour commencer, on va commencer avec celui du coup d'opérateur abattoir. Je laisse la parole aux jeunes. Quelles sont les principales missions d'opérateur d'abattoir ? Du coup, principale mission, ça va être... on a plusieurs postes à effectuer, en étant le plus sérieux possible, puisqu'il y a beaucoup de règles à respecter au niveau de l'hygiène, cadence, etc. À quoi ressemble une semaine type pour un opérateur d'abattoir de votre entreprise ? Une semaine type, ça va être réveil de bonne heure le matin, on arrive à Socopa, on prépare le poste et on est parti pour travailler la journée. Sur les 2 ou 3 premiers jours, une production un peu plus importante au niveau du volume. Et donc nous, entre opérateurs, à la journée, on va tourner, on va faire des rotations sur les postes. Déjà parce qu'on fait beaucoup de gestes répétitifs, donc pour soulager entre nous. Et puis sur fin de semaine, ça va être des volumes un peu plus faibles. Et puis toujours en faisant des rotations sur la journée. Quelles sont d'après vous les compétences les plus importantes pour exercer ce métier ? Il faut être assidu, parce qu'on a besoin de tout le monde. Il faut avoir de la rigueur, être autonome aussi. Et puis savoir réagir un peu aux aléas. Travaillez-vous seul ou en équipe ? Quels sont les avantages du métier selon vous ? Seul ou en équipe, ça va être un peu des deux, parce que du coup, on est seul sur notre poste, mais on va dire on travaille seul sur le poste, mais on travaille pour tout le monde en même temps. S'il y en a un qui n'a pas bien fait son boulot, il faut que l'autre il puisse réagir, rattraper entre guillemets la bêtise du collègue. Mais au final, c'est de sortir une carcasse conforme et c'est le travail de toute l'équipe. Quelles sont les formations diplômes qui permettent d'accéder au métier ? Il n'y a pas besoin de diplôme. C'est ouvert à tout le monde. On a des formations en interne, comme le Passif RIA. Donc c'est une formation, je ne sais pas si on appelle ça des professeurs, mais c'est l'école des métiers Bigard et ça se passe sur une semaine, sur quelques mois, une semaine pendant quelques mois. Et c'est des intervenants qui nous apprennent le métier dans toutes les filières. Et puis on ressort avec un diplôme à la fin. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'école des métiers Bigard, elle est située sur le site de Chéré. Elle permet de former tous nos opérateurs, que ce soit à l'abattoir ou sur les ateliers de découpe, à nos métiers. Donc les professeurs sont des formateurs qui sont experts dans les métiers. C'est des anciens salariés du groupe Bigard et qui partagent leur expérience et leur savoir-être et savoir-faire au niveau des nouveaux collaborateurs. Vos ouvriers d'abattoir ont-ils tous un diplôme en lien avec le métier ? Non, pas du tout. Aucun diplôme n'est requis et aucun diplôme n'est enseigné au niveau de l'éducation nationale sur les métiers d'abattage. Ont-ils la possibilité de se former dans votre entreprise ? Bien sûr.
grâce à l'école des métiers Bigard, mais aussi au niveau des formateurs internes qu'on a sur nos postes. On a aujourd'hui des formateurs qui sont sur chacun des postes, que ce soit à l'abattoir ou sur la partie découpe, sur chacun des relais et qui couvrent l'entièreté de nos postes. Le métier a-t-il évolué depuis ces dernières années ? Du coup, oui, le métier il a évolué parce qu'au niveau de la sécurité, il y a eu pas mal de progrès de fait. Aussi, il y a eu des améliorations qui ont été apportées sur les postes pour faciliter le quotidien des opérateurs et les conditions de travail. Avez-vous des besoins en personnel pour ce poste ? Alors on va recruter sur la partie abattoir une personne pour pouvoir faire évoluer nos collaborateurs en interne également. Comme on a pu expliquer, on a différents postes sur l'abattoir et puis nos opérateurs sont polyvalents. Donc ils acquièrent au moins 2 voire 4 à 5 postes où ils tournent, où ils font des rotations de la polyvalence. Donc une personne supplémentaire est requise pour l'abattoir afin de compléter l'équipe et de continuer de faire évoluer nos salariés. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier ? Alors ça va être des conseils, ça va être des bonnes pratiques aussi. Chez Socopa, on recrute sur du savoir-être, donc c'est de la ponctualité, de l'assiduité. On a besoin de personnes qui sont curieuses pour pouvoir évoluer, être polyvalent, et puis aimer le travail d'équipe, parce qu'on a beau travailler seul à la partie abattoir, mais comme l'a dit Kylian, on est obligé de travailler en équipe pour qu'au bout du compte, on ait une carcasse qui soit conforme sur la sortie de chaîne. Merci beaucoup pour ces conseils, ça donne une bonne idée de ce qu'il faut pour exercer le métier. On va maintenant passer à un autre poste essentiel chez Socopa, donc celui de pareur. Radioactif. Pour le métier de pareur, quelles sont vos principales missions ? C'est pas compliqué, on arrive, on prend le poste soit le matin, soit l'après-midi, soit en 2-8. Puis faut respecter le cahier des charges. Donc on aura une feuille qui arrive, puis il faut respecter la demande du client, que ce soit du pad, du PS, retirer tout ce qui est gras, tout ce qui est souillure aussi également. Puis voilà quoi. Après ça part à l'emballage, puis c'est un autre métier. Quelles sont vos missions en tant que responsable ? Du coup, toute journée se ressemble pas. On arrive le matin, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Entre les absents, les pannes, les commandes, etc. Donc du coup, ça fait pas mal de choses à voir dès qu'on arrive. Et après, l'idée en fait, c'est qu'on fasse le volume demandé, qu'on fasse le planning aussi de la semaine, planning des opérateurs. Et après, on a toute une partie aussi bien-être du salarié. Donc en fait, l'échange, l'échange avec les gars, c'est ce qui est le plus représentatif. Si la personne se sent bien chez nous, forcément en fait, le travail et le volume demandé derrière, ça sera plus agréable pour eux. Donc c'est l'échange en fait avec les gars. D'accord. À quoi ressemble une semaine type pour un pareur ? Alors, nous, au niveau du parage, donc du coup, comme l'a dit Alex précédemment, donc ils sont en 2-8, donc en fait, ils font 5, 13, 13, 21, une semaine, et l'autre semaine, ils vont changer. Donc une semaine matin, une semaine après-midi. Après, au niveau, donc quand ils arrivent sur le poste, il y a ils doivent prendre leur équipement, donc couteau, gants, tablier. Ils doivent s'équiper et après en fait ils doivent aller sur la surchaîne, prendre leurs différents postes et donc faire les commandes en fonction du cahier des charges. Donc ça c'est tous les jours, ça revient, et après en fonction des jours on a plus ou moins en fait de travail. Quelles sont d'après vous les compétences les plus importantes pour exercer ce métier ? Au niveau du parage, je dirais être assidu forcément, de la polyvalence, puisqu'en fait au jour d'aujourd'hui on demande quand même énormément de polyvalence à nos gars, de s'adapter parce que forcément toute journée est différente, donc du coup l'adaptation est importante, une journée ne fait pas l'autre comme dirait l'autre. Après au niveau sociable aussi, puisqu'en fait c'est des équipes, donc c'est des équipes sur chaîne, ils sont environ 25 entre les différents postes,
Et donc forcément, il y a un côté sociable en fait avec chaque personne. Travaillez-vous seul ou en équipe ? Pour répondre, c'est un peu plus compliqué parce qu'on travaille seul sur chaque poste comme l'abattoir. Et on est en équipe parce que c'est sur chaîne aussi. D'accord. Que ce soit au désossage des cuisses, on va être sur les cuisses, sur des hanchers. On est toujours tout seul sur notre poste, on n'est jamais à deux à faire la même chose. Ça reste toujours des avantages parce qu'il y a toujours une bonne ambiance, donc ça permet de venir au travail avec le sourire. Même si on n'a pas envie de venir, on sait toujours qu'il y a des collègues qui vont être là, qui vont monter le moral si ça va pas. Quelles sont les formations ou diplômes qui permettent d'accéder au métier de pareur ? Alors initialement, on peut penser à des métiers en lien avec la boucherie. On a la particularité quand même sur Gasset de pas avoir de nombreux bouchers de métier. Voilà, ils ont tous des parcours complètement différents pour certains. Donc non, on n'a pas forcément de métiers qui sont en relation directe et qui permettent d'accéder directement à notre métier de pareur. On a plus de peintres, de paysagistes, de mécanos dans nos équipes que de bouchers vraiment purs et durs. Ont-ils la possibilité de se former dans votre entreprise ? Oui. Sur la partie découpe, on a également des formateurs internes, que ce soit sur la partie désossage, la partie parage ou la partie conditionnement. On a vraiment des formateurs qui sont en place dans chacun des relais. Donc ça leur permet d'accompagner les nouveaux collaborateurs dès leur arrivée, de faire l'accueil et ensuite de faire des points réguliers sur la formation à 3, 6 voire 9 mois. Parce que les formations de parage sont longues. Un bon pareur, c'est entre 6 mois et 1 an d'exercice de la profession pour tenir un peu la cadence qu'on leur demande. Quelles sont les principales difficultés ou contraintes de ce métier ? La principale difficulté, je dirais, les gestes répétitifs, beaucoup. On voit des poignées. Pour la partie, tout ce qui est désossage, puis pour la partie parage, c'est pareil. Il faut aussi se tenir debout au minimum 8 heures par jour, sans bouger. Pas avoir forcément de problème de dos, parce que ça peut être compliqué. Puis également suivre le rythme de la chaîne. Que ce soit pas un qui en fasse plus que l'autre, que tout le monde soit à la même vitesse. Le métier a-t-il évolué depuis ces dernières années ? Personnellement, oui, parce que j'ai pu évoluer sur plusieurs postes. Du parage, je suis parti au désossage et actuellement je fais un peu de grosse coupe. Donc personnellement oui. Après, je peux pas en dire beaucoup plus. Alex est un bon exemple. Il y a 3 ans, il est arrivé, il connaissait pas du tout la viande. Il était dans tout ce qui est magasin et mise au rayon. Et il a appris en fait avec nos formateurs. Et donc du coup, maintenant en 3 ans, il connaît tous les muscles de la vache. Et donc du coup il a évolué, il a fait du parage, il a fait de la machine et là il est au désossage. Et maintenant depuis quelques semaines il est sur les métiers de casse, donc tout ce qui est grosse coupe. Donc en 3 ans en fait à Socopa Gasset on peut évoluer. Avez-vous besoin en personnel pour ce poste ? Oui, on va recruter 4 personnes en ce moment sur notre atelier de découpe. Donc des personnes qui vont démarrer sur des postes de parage, mais qui pourront par la suite évoluer sur de l'opérateur polyvalent, comme Alex, où énormément de nos salariés ont une double connaissance, une double compétence entre le désossage ou le parage, ou le désossage, le conditionnement, ou tout ce qu'on va appeler chez nous entrée atelier. Donc c'est là où on va être en amont du poste de désossage. Donc oui, on recrute et on recrute des personnes sur la durée. On en a parlé tout à l'heure sur la partie Passifria que Kylian a évoqué. Quand on recrute dans un premier temps sur des immersions, donc la découverte de métiers pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde de l'agroalimentaire, et ensuite sur du CDD et du contrat de professionnalisation pour avoir une obtention d'un diplôme, donc d'un certificat de compétences en agroalimentaire. Et cette durée peut varier entre 6 mois et 1 an, et au bout d'1 an on peut décrocher un CDI. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire ce métier ? Alors c'est des personnes qui sont motivées, qui sont disponibles aussi et assidues. Ouais, je dirais le savoir-être. En fait, chez nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois en entretien. Si la personne a le savoir-être et qu'elle sait pas faire, mais qu'elle a envie d'apprendre, et ça peut faire des très beaux parcours chez nous. Mais l'essentiel, c'est le savoir-être.
Et merci beaucoup pour ces conseils. Donc c'est la fin de notre émission. Je remercie tout le monde d'avoir été présent, d'avoir répondu aux questions. Bravo aux jeunes pour les questions. Et puis on se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle émission radioactive signée ML Prod Jeunesse Ornaise, notamment ML Explore pour les prochains métiers de l'industrie. À très vite et au revoir tout le monde. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.